Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean-Musette. Et quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chiffré. Comment ne pas faire de la fête sur Paris, partout gracieux. Oui. Je sais que vous êtes notre guide pour le Paris virtuel, mais est-ce que vous faites la même chose en RL? Absolument pas. Ce n'est absolument pas mon métier. Non, je suis cadre de direction dans l'immobilier. Auparavant, je l'étais dans une banque. Et si je suis venue sur SL, c'est parce que cette banque, justement, s'est implantée sur SL il y a 5 ans. Et ce qui m'a motivée pour venir. Alors au début, je ne suis pas venue beaucoup. Et puis finalement, j'ai trouvé des intérêts. Et je suis devenue, entre autres, guide à Paris 1900. Et vendredi, donc tu n'es pas français, apparemment? Alors, je suis belge. J'habite dans la région de Liège, qui est au sud de la Belgique, où l'on parle français. Et je suis un habitué de la région de Paris dans Second Life, parce que j'ai un intérêt dans la peinture des années 1900 et dans l'histoire en général des années 1900. Et donc, je trouve ici des informations intéressantes, des expositions intéressantes et des personnes qui parlent très bien de cette époque. Kiwi? Non, je n'ai pas de questions sur les peintures et les endroits, mais je voudrais savoir pourquoi vous êtes sur Second Life. What brought you here? Qu'est-ce qui vous amène sur Second Life? Oui. Donc, moi, j'ai commencé un petit peu à l'expliquer tout à l'heure. C'est donc la banque pour laquelle je travaillais qui s'est installée sur Second Life. Je trouvais que c'était très intéressant de venir voir ce qui s'est passé. Je crois que, oui, une banque. Mais il y a des banques sur Second Life, il y a des mutuelles, il y a des agences de voyage, il y a des sociétés, il y a IBM, il y a la BNP, le Crédit Agricole, la Banque Populaire. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui se sont installées il y a à peu près 4 ou 5 ans. Mais je pense que maintenant... Mais je ne suis pas sûre que maintenant, ces entreprises-là soient aussi présentes, même si elles ont laissé leur build sur place, elles sont aussi présentes qu'au début. Je pense qu'il y a une désaffection au profit de Facebook. La banque, en tout cas, dont je parle, qui a été très très active il y a 5 ans, qui a vraiment une cimentière, qui faisait des réunions toutes les semaines. Je venais dans ces réunions-là. Ne vient plus sur SL. Elle est très active sur les réseaux sociaux, mais sur Facebook, par exemple, et elle a créé sa propre plateforme 3D où elle invite des clients. Elle fait des réunions en 3D, mais sur un autre espace que Second Life. Parce qu'ils croient aux univers virtuels, aux réseaux sociaux, mais ils ne pensent pas que Second Life, qui est très finalement généraliste, où on trouve de tout, où tout est mélangé, soit le bon support pour ça. Soit un bon support pour une activité professionnelle, purement professionnelle.
C'était également à une époque, enfin il y a eu l'époque 2007 où il y a eu Voilà, un mais grand c'était pic, il y a eu une c'était grande, celle-là. ouais. Mm. Tout à fait. Et en fait 2009-2010, la cote de Second Life a commencé à descendre déjà avec les réglementations de Second Life qui ont changé au niveau des prix pour les organisations non gouvernementales. Et c'est vrai que la réputation de Second Life est descendue en flèche, malheureusement. Mais apparemment, enfin, il semble qu'il y ait une grande remontée ou de fréquentation de Second Life cette dernière année, là, en 2011 et puis donc début 2012. Ouais. Mais pour moi, je voudrais dire que, encore dans une nouvelle transformation, le troisième Second Life, dans tous les cas, c'est mon point de vue. Il y a eu une phase Oui. de découverte et une phase sociale. Et puis il y a eu une phase, disons, une apogée pendant laquelle Second Life était devenu un endroit où il fallait être. Et ensuite, maintenant, je crois que Second Life est devenu un endroit pour des happy few, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens qui ont trouvé un support pour des choses qui ne sont pas commerciales et qui sont plus du domaine de l'artistique. En tous les cas, c'est mon point de vue. Et donc, je trouve que Second Life je crois que Second Life va devenir un endroit où vont s'exprimer des gens qui sont un peu marginaux. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Donc des gens qui, dans la vie réelle, ont des difficultés à faire passer leur point de vue ou leur art. Et donc les gens qui sont dans la prospective, c'est-à-dire des gens qui font de la recherche, qui essayent des choses nouvelles, trouvent ici un univers où ils vont pouvoir s'exprimer sans être jugés et où ils vont pouvoir essayer des choses et les confronter et les faire découvrir à d'autres personnes, donc confronter leurs idées avec d'autres. L'art contemporain, c'est ça, c'est ce qu'on disait Voilà. l'autre jour, je m'en souviens. Voilà. Et est-ce que vous pensez que Second Life peut être quelque chose comme Facebook? Pas du tout. Alors, pour moi, c'est tout à fait différent. Pour moi, Facebook, c'est un réseau social. Et donc, un peu comme Second Life a été à une certaine époque quelque chose de très populaire, elle est moins. Et je pense qu'il va y avoir une spécialisation et donc qu'il y aura probablement un Facebook bis ou un nouveau Facebook professionnel ou différent qui deviendra plus important dans les années qui viennent pour les gens qui veulent des informations très spécialisées. Donc voilà, ça c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. C'est juste vendredi qui dit ça. D'accord. Je voulais juste ajouter par rapport à Facebook, la question de Facebook. En fait, ce qui est en développement ou la technologie émergente qui pointe son nez, mais qui n'est pas encore tout à fait développée, est le web en 3D. Qui permettra justement une intégration de la 3D dans l'utilisation du web. Alors j'ai un petit peu de mal moi-même à me familiariser avec cette idée-là, mais je pense que l'on pourra naviguer dans le web comme une ville immense. Avec les recherches, des moteurs de recherche que nous avons sur Internet, comme peut-être Wikipédia. Il pourrait peut-être être possible de rentrer dans une bibliothèque comme Wikipédia qui sera open source. Donc voilà, c'est la technologie qui est en pointe, mais qui n'est pas encore tout à fait. Sans plus réfléchir, je lui donne